Donc on va décortiquer donc l'article de la Tribune, donc le fournisseur OHM Énergie sanctionné par une amende record de 6 millions d'euros. Donc la société était visée par une enquête depuis septembre 2022 en raison de ses pratiques tarifaires abusives. Donc c'est la plus importante sanction jamais prononcée et donc OHM Énergie a fait savoir qu'il ferait appel au niveau du Conseil d'État. Donc ça, c'est une vidéo là qui a déjà été traitée, notamment celle de se dire sur des services publics ou en tout cas où il y a voilà des prérogatives, on va dire plus ou moins publiques, notamment dans le domaine de l'énergie, mais pas que. Comment les sociétés peuvent voilà, fonctionner quand elles doivent faire appel enfin, elles font face à plusieurs intervenants qui sont liés à l'État, donc notamment le Conseil d'État, le CRE aussi, et ça, c'est vrai que c'est une vraie complexité. Donc la décision tombe enfin, donc après 2 ans d'ouverture, donc le comité de règlement des sanctions Cordis avait décidé, donc c'est en plus de ça, donc on a le Conseil d'État, Cordis, euh, donc l'AREN, et puis le CRE. Enfin bon, que des acteurs, on va dire publics. Et donc là, ils décident d'infliger une amende de 6 millions d'euros, donc après avoir commis un abus de droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire, notamment avec EDF, donc qui est une, une organisation publique. Donc elle a acheté donc à bas prix et revendu sur le marché à des prix bien supérieurs plutôt que d'en faire profiter ses clients. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Prix bien supérieur. Bien supérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quelle base? Et plutôt que d'en faire profiter ses clients, en quoi une entreprise doit ou non faire profiter ses clients. C'est le droit maintenant qui va décider si une entreprise fait profiter de tel prix ou de tel prix. Là, c'est quand même un peu le pompon. Donc, un montant significatif, bon, un prix bien supérieur, je sais pas ce que ça veut dire. Cette sanction a été prononcée 22 mois après, donc là on parle aussi, donc après que la commission de régulation de l'énergie ait ouvert une enquête sur les pratiques de ce fournisseur. Donc 22 mois après, donc ça veut dire que c'est une rétroactivité, c'est-à-dire que l'entreprise, peut-être que 22 mois après, elle se situe dans une situation compliquée, donc est-ce que financièrement elle va pouvoir continuer son activité. Donc à l'époque, assurait n'avoir jamais revendu le moindre kilowatt d'électricité fournie par EDF sur les marchés. Donc lui, il dit il assure ne pas avoir vendu. Donc après, il y a plus grosse sanction. Le comité des sanctions a examiné le chiffre d'affaires, a examiné le chiffre d'affaires et les bénéfices, et en a tiré une sanction que le Cordis a jugé proportionnée. Bon, elle a regardé le chiffre d'affaires et les bénéfices, pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, on sait pas trop, et on a tiré une sanction. Et d'ailleurs, cette sanction a été jugée proportionnée. Sur quelle base? Euh, donc c'est un montant significatif. Donc, alors que le chiffre d'affaires et les résultats du fournisseur alternatif demeurent confidentiels, tout comme le montant des profits, euh, ils sont confidentiels et pourtant ils ont jugé proportionné. Bon, c'est là où il y a quelque chose qui cloche. À titre de comparaison, donc ah oui, le fournisseur Mint a fait également l'objet d'une enquête pour soupçon, voilà. Et donc il aurait engrangé donc 20 millions d'euros. Il revendiquait 110 000 clients au moment des faits, et là 250 000. Donc on a peut-être plus de clients au niveau de OHM Énergie, mais on va mettre quel type de sanction par rapport à quoi? Est-ce que OHM Énergie a plus de frais, arrive mieux à gérer son entreprise que Mint? Quels sont les avantages comparatifs?
les différentes réglementations sur lesquelles ils sont positionnés. Voilà. Sur quelle base? Sur une base de clients qui a été revendiquée, sur une base. Là, c'est vraie problématique, hein, ce type de, de système. Donc, une pratique abusive. Donc, notre rôle est d'assurer que tous les acteurs respectent les règles du jeu, pourquoi pas, et leur engagement vis-à-vis de leurs clients. Leur engagement vis-à-vis de leurs clients. Nous maintenons notre surveillance accrue pour garantir aux consommateurs le fonctionnement juste et optimal des marchés. Bon, sur la base quand même d'un d'un prix de marché, notamment avec l'électricité nucléaire, avec le système européen, qui étaient corrélés, ou en tout cas aujourd'hui, je sais plus s'ils sont corrélés, mais sur les prises du gaz. Donc, on garantit un fonctionnement juste et optimal pour les consommateurs. Donc, grand défenseur des consommateurs, c'est ça. Dans le détail, il est reproché d'avoir recruté un maximum de clients. Ah oui, et grâce à des prix alléchants, ce qu'on peut comprendre, puis de les avoir incités à partir chez d'autres fournisseurs en augmentant ses tarifs. Bon, bah, c'est une pratique comme une autre, hein. Cette pratique est loin d'être désintéressée car le système actuel dispose d'un certain nombre de clients qui permet d'acheter à 42 euros le mégawatt. Donc là, en plus, avec des variations de prix, bah, voilà, évidemment, ça fausse le raisonnement. Et puis ensuite, ils ont vendu à prix d'or à leurs clients. Bon. Donc là, ils font appel et ils dénoncent une opération de communication puisqu'il n'y a pas de fondement juridique existant. Donc il y a eu des résiliations saisonnières des contrats. Donc ben, sur quelle base, avec un prix qui fluctue, des clients qui fluctuent, ben, comment on peut arriver à établir une valorisation précise à la fois de la clientèle, du chiffre d'affaires, mais aussi sur une éventuelle sanction. Donc ensuite, donc a le droit de contester, mais il n'est pas raisonnable de critiquer le sérieux du travail. Bon, et s'est rendu coupable de manipulation de droit. Bon. Donc, une décision attendue en fin septembre. La procédure a été saluée par le nombre d'observateurs. Donc, Emmanuel Orient s'est saisi. Donc, après, ça a été prononcé 9 mois plus tard. Donc, le projet de loi de souveraineté énergétique abandonné en début d'année prévoyait justement de simplifier les procédures d'enquête. Ah oui, parce qu'en fait, il y a eu 9 mois plus tard une demande de sanctions, 22 mois depuis le début de la sanction. Donc l'objectif, c'est de sanctionner plus rapidement les fournisseurs voyous. Bon, on met un peu de morale, évidemment. Bon. Donc, on a les différentes sanctions, 6 millions contre HM Energy, 5 millions donc Vitol, 1 million pour le même motif, 3 millions contre Enedis. Donc là, Enedis, hein, qui est un acteur, qui est un acteur. Ah oui, là, c'est intéressant. C'est un acteur public. Donc, il a été prononcé 3 millions et une sanction qui a été ramenée à 500 millions, 500 000 par le Conseil d'État. Enfin, là, il y a quand même quelque chose qui va pas, hein. Là, on voit que bon, il y a des gens qui sont pas forcément contents de l'acteur, mais aussi il y a plusieurs éléments, hein, sur sanctionné par une amende record, très bien, de 6 millions d'euros pour abus. Mais par contre, l'argent, est-ce qu'elle revient donc aux consommateurs ou tout simplement dans les poches de l'État? Parce qu'on peut considérer en effet que dans ce cas-là, je fais une loi, je sanctionne, et puis ensuite, ça me permet en fait grâce à l'argent qui a été gagné, de sanctionner de manière simple et en fait, d'une certaine façon, de faire de la fiscalité détournée en fait, tout simplement. Ça, c'est un élément qui est quand même, voilà, qu'on considère que l'État est complice de cette affaire.
Alors, la privatisation des infrastructures est une aberration politique et économique. Alors là, dans ce cas-là, on est quand même sur la la publique, enfin c'est un service national, notamment celui, enfin un service public, notamment celui d'EDF. Et en fait, on a privatisé une petite partie. Puisque la Commission européenne a demandé de faire changer le marché européen, et donc on a tout simplement privatiser une partie. Euh, voilà, les entreprises qui ont profité de ces éléments-là, bon, ben, on peut pas forcément leur en vouloir puisque elles sont là pour faire de l'argent. En revanche, que le système puisse permettre de sanctionner une entreprise de manière rétroactive sur une base qui est plus ou moins douteuse, c'est quand même vraie problématique. Donc ça pose vraiment cette question encore une fois, du service régalien, de la concurrence, de quelle est, euh, voilà, quelles sont les prérogatives de l'État, comment on utilise l'argent des contribuables, puisque bon, bah, si c'est EDF qui surfacture ou qui sous-facture, la législation est évidemment bien plus favorable à EDF qu'aux différents clients. Donc là, c'est vraiment un gros souci et on voit quand même notamment de plus en plus d'amendes qui sont prononcées auprès de l'entreprise qui évidemment faussent la liberté d'entreprendre et rend difficile évidemment cette activité-là sur la base évidemment d'un service qui est quand même public, ou en tout cas un service plus ou moins gratuit, ou le service d'électricité qui est délivré par EDF. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour euh, voilà, avoir des différentes analyses de l'économie et de la politique.